Alors, nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2016 et je viens ici continuer cette petite rubrique que nous avons appelée sous l'inspiration du Saint-Esprit, le zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi, et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous l'a inspiré. Et aujourd'hui, je suis tombée sur une pépite, je ne dirais pas une perle, mais une pépite d'émission qui j'estime, valait le détour, valait que je prenne le temps de parler d'elle, en tout cas qui m'a permis, qui m'a donné l'occasion de vraiment être pliée de rire. Alors je sais, pliée de rire avec des choses qui ne feraient pas rire d'autres personnes, mais j'ai une pensée, pardon, pour quelqu'un qui vit chez moi et qui me dit souvent ça, je te connais, quand tu ris comme ça, c'est que le Seigneur Jésus est en train de te chatouiller, de te faire rire. Mais alors là, j'ai envie de dire, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, avec qui aujourd'hui j'ai eu mes moments d'humour magnifiques et extraordinaires. Parce que je me suis assise dans une pièce pour faire quelque chose. Et ça a été l'occasion pour moi, sans pour autant que je sois venue dans la pièce où j'étais pour ça. Enfin, j'étais même concentrée sur ce que je faisais, mais à un moment, j'ai pris quelques secondes de repos. Et pendant ces quelques secondes de repos, je me suis rendu compte que la diabolique dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, qui vit sous le même toit que moi, était en train de regarder une émission de télévision que j'aurais jamais regardée. Et donc, par la force des choses, étant là où j'étais, je ne voyais pas l'émission, mais j'en entendais le commentaire, le contenu, enfin, j'en entendais tout ce qui se disait. Et alors là, j'ai été époustouflée, effarée, affligée d'un tel degré de bêtises et de conneries et d'un tel flot de conneries qui sont comme ça déblatérées en toute impunité, j'ai envie de dire, à la télévision, à une heure de grande écoute. Mon Dieu, cachez vos enfants quand vous, vous entendez que ce type de programme passe parce que c'est quand même terrible. Moi, j'étais morte de rire parce que j'en rigolais bien avec le Seigneur. Mais je vous assure que je me suis dit, Seigneur, vraiment, à la limite, il y avait de quoi nous faire entrer en prière et demander au Seigneur, je le lui demande du reste, hein, d'envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement à tous ceux qui écoutent ces émissions-là pour qu'ils ne se laissent pas aveugler et détourner par l'ennemi de la vérité, de la voie droite et du droit chemin et de la seule vraie doctrine, la doctrine de Jésus-Christ. Non pas la mienne, mais celle de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas ici de parler de moi ou de mes croyances ou de ma vision des choses, mais tout simplement, nous savons que déjà, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Voilà pourquoi je demande au Seigneur d'envoyer ses rayons de lumière et son esprit de lucidité et de discernement à tous ceux qui regardent ces programmes afin qu'ils ne perdent pas leur bon sens et leur discernement et qu'ils ne se laissent pas obscurcir l'intelligence par le diable et ses doctrines à la noix, puisqu'il est prêt à tout, hein, je vous assure qu'il est prêt à tout pour sortir les gens de l'adoration de Dieu, du seul véritable Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel des armées, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, le seul créateur de la terre, des cieux, de tout ce qu'elle contient, et, euh, et qui est au contrôle de toutes choses, et toute la gloire lui en revient. Et le diable est prêt, vraiment prêt à faire croire, faire avaler aux gens n'importe quelle doctrine, même la plus insensée que possible, n'importe quelle blague, ce qu'on appelle chez nous aux Antilles en créole, on blague à masse, mais des qualités genre de blagues à masse, mais je vais le dire en français, des genres de blagues, mais tellement immense que plus c'est gros, plus vous vous dites, mais comment les gens peuvent réussir à avaler de telles couleuvres, arriver à un moment où ce ne sont plus des couleuvres. Je me dis, mais c'est terrible, c'est énorme, ce sont même... Et plus c'est gros, plus les gens y croient, plus on se demande, mais comment le diable arrive à leur faire croire de telles blagues. Et je disais dans un autre témoignage que hier, nous avons vécu un moment de bonheur extraordinaire à l'église,
où nous étions en train de louer le Seigneur dans un moment d'adoration merveilleux dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Euh, mais il me semble logique, hein, je pense que certains me comprendront, ou en tout cas ont au moins déjà entendu cette expression qui dit qu'il vaut mieux passer par Dieu que par ses saints. Pourquoi aller adorer euh, euh, une création de Dieu qui est le créateur plutôt que lui-même qui est le créateur et qui a tout créé? Il est écrit par exemple au psaume 24, verset 1, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, puisque Dieu a tout créé, les cieux et la terre, comme le confirme cet autre si beau psaume 115, verset 12 à 15. Mais Dieu a vraiment tout créé. Alors pourquoi est-ce que nous irions faire la bêtise d'adorer l'une de ses créations plutôt que d'adorer le Créateur lui-même? Pourquoi est-ce que nous irions faire la bêtise d'adorer des éléments, des statues en bois, euh, des créations de Dieu alors que Dieu en est le Créateur? Je veux dire, quelle qu'elle soit, bois, bronze, fer ou tout autre élément, quelle qu'en soit la nature. Nous n'avons pas à adorer des créatures ou des créations de Dieu plutôt que Dieu lui-même, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, et créateur de toutes choses. Il faut raison garder, j'ai envie de dire, et comprenez bien le sens de mon propos ici, encore une fois, en tout bon sens, en toute bonne intelligence. Il y a quand même des choses qui sont de l'ordre qui ne sont pas logiques, qui sont de l'ordre de la démence. Quand j'entends des gens raconter à la télévision qu'ils ont besoin d'adorer le soleil, la lune ou n'importe quoi d'autre, un morceau de bois, une statue, une statuette, ce que vous voulez, ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel des armées. Et puisque Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, est vivant, pourquoi aurions-nous besoin d'aller nous chercher de faux dieux comme le faisaient ceux qui se sont mis à adorer le veau d'or à l'époque de Moïse? Pourquoi irions-nous adorer des statues? Pourquoi partirions-nous dans l'idolâtrie et dans la gravité de cette abomination-là, alors que le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint éternel des armées, le seul Dieu qui nous comble de bonheur, son amour nous comble, le seul Dieu qui nous entend, qui peut réellement agir dans nos vies, dans nos situations et qui le seul Dieu qui agit toujours chaque fois qu'on en a besoin, puisque Jésus-Christ dit, jusqu'à maintenant mon Père agit et moi aussi j'agis, c'est écrit en Jean. Je rappellerai peut-être le détail de la référence tout à l'heure. Pourquoi irions-nous tomber dans la folie de l'idolâtrie? Euh, et comprenez bien ici que, bien entendu, ceux qui font cette énormité, cette énorme bêtise le font sous l'inspiration, je ne vais pas dire l'inspiration, sous l'entière emprise du diable, hein, qui les téléguide, qui les manipule, à croire en toute espèce d'autre chose que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et en arriver à l'adoration, ce qui revient à adorer le diable, puisque nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, et il est évident qu'on ne peut pas aller se mettre à adorer quoi que ce soit qui soit en dessous de ce Dieu-là. On ne peut pas considérer comme Dieu une création ou une créature de Dieu, alors que Dieu, lui, est tout-puissant et qu'il est donc au-dessus de toute chose par définition. Ça nous semble à nous, véritables chrétiens et enfants de Dieu, logique et tomber sous le sens. Moi, quand j'entends des gens me dire qu'ils adorent une statue en bois, il y a même une louange qui dit ça, mais ton Dieu, qui dit si ton Dieu est mort et c'est le mien, il est vivant, hein, et c'est écrit en Ésaïe 49, verset 1, car je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Une statue en bois ne va rien pouvoir faire pour vous, hein. Vous avez un problème de santé, vous pouvez vous prosterner devant une statue en bois ou devant n'importe qui, devant un être humain ou devant n'importe quoi d'autre comme élément. Il ne pourra jamais rien faire pour vous, alors que l'Éternel des armées est le Dieu qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 3 à 4, où vous avez encore ce si beau passage d'Ésaïe 53, verset 5, qui dit que c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Donc,
nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, en Dieu dans sa dimension tripartite, donc en un Dieu trois fois saint. Euh, nous croyons donc en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous croyons en la toute-puissance de Dieu et à l'efficacité de la prière du juste. Quand nous prions Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seul, nous l'avons. Moi, en tout cas, ça fait plus de 10 ans que j'ai toujours vu Dieu exaucer toutes nos bonnes prières et je lui en rends grâce et gloire. Je parlais il n'y a pas longtemps à mon pasteur, qui est pasteur depuis plus de 50 ans, qu'il marche avec le Seigneur Jésus, et qui me disait jusqu'à maintenant, Dieu m'a toujours secouru et c'est encore. C'est son témoignage, c'est aussi le mien qui marche avec Jésus depuis plus de 10 ans. Lui, ça fait plus de 50 ans. Nous n'avons jamais vu Dieu nous décevoir une seule fois. Chaque fois que nous l'invoquons, que nous le prions, il répond à chacune de nos prières. À chacune de nos bonnes prières, il exauce toujours toutes nos bonnes prières, ce qui nous a toujours démontré que même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, nous savons qu'il est vivant parce qu'il agit toujours et nous témoignons même qu'il nous comble au-delà même de toutes nos aspirations, de nos demandes, de nos pensées, de nos prières. Il fait encore mieux que tout ce qu'on lui demande et je lui rends grâce et gloire. D'ailleurs, je précise également ici que nous ne sommes d'ailleurs pas dans une relation intéressée à notre Dieu, mais dans une relation d'amour, d'intimité, de complicité avec lui, qui n'implique pas le fait d'être intéressé. Mais c'est-à-dire que même si Dieu ne nous bénissait pas, nous sommes dans une relation avec lui, nous avons besoin de lui, de sa présence dans nos vies, nous l'aimons, nous avons besoin de lui dire que nous l'aimons, que nous l'adorons, qu'il est merveilleux parce que nous en faisons réellement l'expérience au quotidien dans nos vies. Et je le dis encore ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et nous sommes dans une relation d'amour tellement intense, immense et merveilleuse avec lui que ça ne laisse la place à rien d'autre, à aucun autre Dieu. Ça ne nous intéresse de toute manière pas d'avoir un autre Dieu parce que ce Dieu-là est tellement merveilleux que nous n'avons besoin de rien du tout. Et puis, tout autre Dieu en dehors de l'Éternel des armées est un faux Dieu et n'est rien d'autre qu'une représentation du diable, puisque Dieu est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Donc, les gens qui vont partir adorer d'autres dieux, ça revient à adorer le diable, même s'ils n'en ont pas conscience. Et pourquoi je prends le temps de donner cette explication, c'est parce que euh, pas, pas plus tard donc que cet après-midi, j'entends cette personne qui est tout bonnement incapable, et je peux vous le dire, hein, comme tous les diaboliques que j'ai rencontrés, ils sont totalement imperméables à la vérité, c'est-à-dire qu'ils ne laissent aucune vérité rentrer en eux, dans leur cœur, et donc il n'y en a aucune qui peut en ressortir non plus, comme le Seigneur Jésus nous en a très bien averti en Jean 8, versets 41 à 47. Hein. Les enfants du diable, les diaboliques ou démoniaques, eh bien, ils servent le diable et ils font les œuvres de leur père, ils sont à l'image de leur père. Il n'y a aucune vérité en lui, le diable, et rien de bon en lui, que de la cruauté, rien de bon, rien de beau, aucune vérité, et il ne peut rien ressortir de bon du diable, mais c'est pareil de ses enfants. Et donc Jésus nous a avertis de ces réalités-là en Jean 8, versets 41 à 47, et aussi en Jean 10, versets 10 à 11. Et je vous assure que c'est terrible, quoi, parce que la personne dont je parle, que j'ai eue sous mes yeux, c'est une personne diabolique. J'ai déjà vu Dieu envoyer tellement de messagers pour lui donner ces messages d'amour, de paix, de vérité, de joie, de lumière. Jamais elle n'en a écouté un seul, jamais elle n'a considéré comme vrai aucune des vérités que Dieu lui a révélées. Et pourtant, Dieu a tout fait pour l'écarter du mauvais chemin, la ramener dans le droit chemin et lui révéler la vérité, puisque nous avons tellement besoin de Dieu et que Dieu nous révèle la vérité, puisqu'il ne faut pas le perdre de vue, comme il est écrit en Jean 14. Enfin, je vais commencer par dire en Jean 8, verset 32, où Jésus nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien, nous avons tellement besoin que Dieu nous révèle la vérité pour nous affranchir, nous libérer, nous délivrer. Et qui est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Sinon Jésus-Christ lui-même, puisque comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous avons besoin de connaître la vérité pour pouvoir avancer dans la vie et la réussir. Nous avons besoin de continuer à avoir le Saint-Esprit et nous le lui demandons du fond du cœur. Continuer à nous guider dans toute la vérité comme il est écrit en Jean, là aussi, je préciserai là aussi la référence pour ne pas me tromper. Je prends le temps je prendrai le temps de chercher pour vous et de rajouter cette référence à la fin. Je la connais, hein, j'ai l'habitude de la lire presque chaque fois que je prie. Il y a tout simplement que je veux être sûre dans les références que je vais vous donner. Et
Je dirais tout simplement que donc la vérité est un élément indispensable d'une vie saine et sereine. Et cette vérité que de découvrir que l'Éternel est le seul vrai Dieu que l'on puisse adorer, qu'on adore que Dieu seul, mais elle est indispensable. Je me dis, quand je vois toutes ces personnes qui sont en train de se laisser balloter, charroyer, traumatiser en allant d'un mensonge à un autre par le diable qui les tourmente ainsi en allant d'une doctrine à une autre. Tel mode sort, eh bien, ils adhèrent à cette mode-là. Tel autre mode sort, ils adhèrent à cette nouvelle mode-là. Telle autre fausse doctrine sort, ils rentrent dedans. Une autre arrive encore, ils rentrent dedans. Et c'est encore plus visible chez nous en Guadeloupe et aux Antilles parce que nous vivons sur des îles où on a comment dire ça, une population moins dense, donc les choses arrivent facilement à se savoir parce on est moins nombreux et sont plus facilement visibles. Mais il y a qu'à voir comment, bon nombre de fois, des gens débarquent ici avec de nouvelles doctrines et dès qu'ils arrivent, eh bien, tout le monde y adhère. Et j'ai connu comme ça un gars qui est arrivé pour lancer un nouveau courant de pensée, une nouvelle mode de pensée spirituelle et sous prétexte qu'il avait fait de grandes études et qu'il était un universitaire, il déblatérait des énormités, tout le monde les buvait, j'étais époustouflée, en dehors des chrétiens, j'ai envie de dire, parce que les chrétiens sont quand même, en dehors des véritables chrétiens qui sont accrochés à Jésus-Christ, qui croient profondément en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, et qui justement ne se laissent pas égarer en se faisant balloter par le diable d'une doctrine à une autre, d'une croyance à une autre, d'une fausse croyance à une autre, d'un faux Dieu à un autre. Et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu ici. Peut-être que certains doutent de ce que je dis, alors je les invite à lire une autre partie de la Bible, un autre passage de la Bible que je trouve très beau, c'est le passage de 2 Timothée 3, versets 1 à 7, hein, où Dieu nous avertit comme ça de ce que l'on verrait sur la fin des temps, hein, comment on verrait certaines personnes faibles d'esprit, se laissant balloter d'une doctrine à une autre, d'une croyance à une autre, sans jamais parvenir à la vérité. C'est terrible. Et vous en avez plein qui sont comme ça. Et en l'occurrence, la diabolique dont je parlais tout à l'heure, j'ai vu Dieu tout faire pour la ramener à la vérité. Et je l'ai toujours vu se détourner de la vérité et de Dieu, malheureusement pour elle. Et je lui ai posé un jour la question, mais comment est-ce que tu ne peux, comment tu te débrouilles pour ne jamais croire aucune vérité que Dieu te révèle, par contre croire à toutes les blagues que le diable te donne? Et malheureusement, Dieu nous a avertis hein, en Matthieu 7, à peu près jusqu'au verset 42, euh, qu'on peut lire entièrement parce que c'est un très beau passage, de comment le diable allait en égarer plus d'un et les entraîner sur la voie large de la perdition alors que la voie qui mène au salut est étroite. Et malheureusement, voilà, il y en a plus d'un qui prennent ce mauvais chemin et cette diabolique dont je parle en fait partie. Et ne faudra-t-il pas qu'elle se retrouve donc à regarder à côté de moi, dans la pièce d'à côté, c'est comme ça que j'ai entendu ça, une émission sur du yoga et bien sûr, yoga, doctrine que nous savons ne pas être de Christ. Et à l'intérieur de cette émission, on parlait de la salutation à faire au soleil qui fait partie des coutumes et des rituels, j'ai envie de dire, que l'on retrouve, des us, coutumes et rituels qu'on retrouve dans le yoga, la salutation au soleil. Cette personne, j'ai vu combien de fois Dieu envoyait des personnes pour l'inviter à l'Église de Christ et l'inviter à venir entendre la vérité et les véritables enseignements qui nous viennent de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Combien de fois elle a toujours dit non, elle s'est toujours détournée et là elle aurait appris des choses intéressantes. Non, elle est assise et elle regarde, elle écoute le diable déblatérer des conneries à travers tous ceux qui croient à ce genre de doctrine que lui-même a initié et fait les gens ingurgiter
avec toute explication, bien sûr, qui paraissent très intelligentes, érudites, et des fois même, il va jusqu'à donner des éléments scientifiques et donner toute espèce d'éléments pour accréditer les thèses des balivernes qu'il raconte dans ces doctrines-là à travers les uns et les autres. Et là, alors, ça a donné lieu à un spectacle très original. Euh, alors moi, j'étais en train de me dire dans ma tête, mais en fait, pourquoi est-ce que quelqu'un de sensé irait adorer le soleil, aurait besoin dès le matin au réveil de faire une salutation au soleil, donc de saluer le soleil, alors que cette personne-là peut tout simplement faire la même chose que tous les chrétiens font, joindre ses deux mains ou pas nécessairement s'asseoir, quelle que soit la position, remercier Dieu d'être en vie et le prier, lui faire part de ses besoins, comme ce si beau passage de Philippiens 4, versets 4 à 20 nous y invite, hein, toujours prier sans cesse, faire part à Dieu de tous nos besoins au quotidien. Et je vous assure, comme je vous l'ai dit, moi, après plus de 10 ans de marche avec Jésus-Christ et de foi en Jésus-Christ, mon pasteur, plus de 50 ans, nous avons toujours vu Dieu répondre et pourvoir à tous nos besoins, répondre à toutes les questions qu'on lui posait, agir dans nos vies, nous inspirer et des plus belles inspirations. Nous avons toujours vu Dieu agir, nous avons toujours pu contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Pourquoi irions-nous, alors que nous avons un Dieu si merveilleux et si glorieux, aller adorer le soleil qui n'est que l'une de ses créations, alors que lui en est le créateur, autant adorer le créateur? Je me suis dit, mais on n'a quand même pas. Alors les gens vous disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller à l'église, ils n'ont pas le temps d'aller adorer Dieu, d'aller remercier Dieu pour toutes les merveilles, tous les miracles, tous les prodiges que Dieu fait dans leur vie. Comme ce si beau passage de Job 5, versets 8 à 9, là encore, nous le démontre bien. Mais ils ont le temps de faire la salutation au soleil. Ils ont le temps de faire bon nombre de conneries. Excusez-moi, je pèse mes mots. Mais ça frôle la démence de se dire que les gens n'ont pas le temps d'adorer leur Créateur et d'adorer le seul qui les délivre de tout ce dont ils ont besoin de l'être, et qui les bénit et qui les guérit, mais qu'ils ont le temps d'aller adorer le soleil qui n'est rien d'autre qu'une des créations de Dieu. Dieu est au-dessus du soleil puisqu'il l'a créé. Comment est-ce qu'on peut se laisser entraîner par le diable, quelle que soit l'explication qu'il en donne, à trouver que c'est normal et se détourner de Dieu pour aller adorer l'une de ses créations? C'est énorme, ça relève de l'hystérie collective et il fallait voir ce qui se disait, les explications qu'il venait donner pour sous-tendre et faire croire aux gens que c'est normal d'avoir cette pratique-là. Et au moment même où j'étais en train de me demander, mais pourquoi est-ce que quelqu'un de saint irait faire cette bêtise-là? Eh bien, ils étaient en train de dire la salutation au soleil le matin, pourquoi? Alors, bien entendu, hein, à cette question, pourquoi? C'était bien la même question que j'étais en train de me poser dans ma tête. Et alors, bien sûr, ils ont eux-mêmes posé la question en disant pourquoi. Et bien sûr, parce qu'ils sont venus avec une théorie que nous comprenons provenir de l'ennemi, totalement fumeuse, fumiste, fumante. Il n'y a rien d'autre à en dire. Et vous l'aurez compris, ça a donné lieu à une espèce de... Je résumerai cette émission en disant que c'était un débat diabolico-diabolique ou démoniaco-démoniaque entre démoniaques et entre débiles, débilisants et débilisés. C'est-à-dire le débile, le pire de tous les débiles que nous connaissons, le diable, qui était en train de débiliser tous ceux qui l'écoutaient, puisque nous le savons débilisant, à raconter ces énormités, l'énormité de cette doctrine en donnant toute espèce d'explication qui paraissait là encore, comme je le disais, sensée, intelligente, érudite et tout ce que vous voudriez y rajouter comme qualificatif pour faire croire aux gens que c'est normal d'adorer le soleil et que donc normal d'adorer une création ou une créature de Dieu plutôt que Dieu lui-même. Enfin, vraiment, quoi dire à ça? Parce que ça frôle l'invitation de la part du diable à l'hystérie, à la démence et au délire collectif. J'espère vraiment que toute personne sensée comprendra le bon sens de mon propos. Et vraiment, moi, quand j'entends ça, je suis effarée.
Et en même temps, j'étais morte de rire parce que pour moi, c'est comme si vous me racontiez une blague, mais immense, puisque je sais très bien que c'est une blague immense que le diable était en train de raconter à la population, là encore, pour l'endormir et l'écarter de Dieu et de la seule véritable adoration qu'on devrait être en train de faire, celle du véritable Dieu. Je rappelle d'ailleurs à toutes fins utiles que nous sommes quand même des millions de chrétiens sur terre à adorer l'Éternel des armées, le seul véritable Dieu. Vous aurez remarqué que je ne donne pas ici, que quand je le dis tout simplement pour tous ceux que ça peut aider, édifier et encourager de se rendre compte que croire en Jésus-Christ, c'est faire la bonne chose, qu'il y en a qui continuent à garder la foi en Jésus-Christ et qui continuent au quotidien à être émerveillés de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, à l'adorer lui et lui seul et rien d'autre, ni personne d'autre, ni être humain, ni créature, ni création. Parce que bien sûr, ceux qui font du yoga, parce que là, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'il y a différents types de yoga, du hatha yoga, du siddha yoga, enfin, il y en a vraiment de divers types. Et dans certaines branches du yoga, on vous invite à adorer un gourou, qui n'est rien d'autre qu'un être humain comme nous-mêmes. Et là encore, je pose cette même question de pourquoi? Pourquoi irions-nous adorer un être humain alors que Dieu est le seul qu'on puisse adorer? On n'adore que Dieu, un être humain, Dieu nous apprend qu'aucun être humain n'est au-dessus de notre être humain. Dieu seul, Jésus-Christ seul, son Saint-Esprit seul sont au-dessus de nous tous, mais aucun être humain n'est au-dessus de notre être humain. Pourquoi irions-nous donc commettre l'hérésie et l'abomination d'aller adorer un autre être humain? On ne se prosterne pas devant un autre être humain, on n'adore pas un autre être humain. Le seul devant qui nous sommes censés nous prosterner et le seul que nous soyons censés nous adorer, c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. Ne laissons donc pas le diable nous égarer, nous aveugler et de manière vraiment affligeante, comme je le dis, au point que ça en devient risible. Moi, j'ai bien rigolé. Je demeure persuadée que beaucoup de chrétiens regarderaient ça et si ce sont des chrétiens avertis et sensés, eh bien, qu'ils auraient le même réflexe que moi, d'être morts de rire en se disant, mais le diable, vraiment, il essaie de faire croire des blagues tellement immenses qu'on ne peut rien faire d'autre que d'en rire. Par contre, je vous cacherai pas qu'arrivé à un moment, ça fait plus rire. Parce que on se dit c'est terrible de voir comment il est en train d'attaquer l'humanité et d'essayer d'égarer, d'entraîner le maximum de personnes en enfer avec lui en leur faisant croire à de telles doctrines, de telles théories tellement énormes, fumantes et à une telle fumisterie qu'on demande. Vraiment, je ne vous le cacherai pas, nous continuons à prier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit de ramener le maximum d'âmes à lui, comme nous le voyons le faire d'ailleurs. Euh, de délivrer le maximum de personnes de cette emprise de l'ennemi et de faire en sorte que ces personnes ne se laissent surtout pas entraîner par le diable en enfer et à se retrouver à croire à ces doctrines et à ces blagues à la con. Parce que franchement, ça fait plus rire personne. Au bout d'un moment, je vous dis ça, mais j'ai rigolé parce que je me suis dit c'est terrible. Pour moi, c'était terrible de voir que cette personne, combien de personnes lui ont dit mais viens à l'église de Jésus-Christ, tu vas entendre la vérité, tu vas connaître la vérité, tu vas recevoir les véritables enseignements dont tu as besoin pour aller mieux dans ta vie. Elle a toujours dit non. Et là, elle regarde une émission aussi énorme où on parle d'aller adorer le soleil dès le matin au lieu de prier comme tout bon chrétien le ferait. Et bien sûr, ben, ce sont ces personnes-là qui vont vous dire demain qu'elles sont de véritables chrétiens. Mais ces personnes-là ne veulent pas entendre parler de Dieu, de Jésus et son Saint-Esprit. Ils sont en train de se laisser aveugler par le diable et entraîner par lui en enfer. Je vous assure que c'est terrible. Donc n'hésitez pas à continuer à prier pour tous ceux qui comme ça se laissent aveugler, manipuler par le diable, de manière à ce qu'ils en soient libérés et qu'ils reviennent au Seigneur Jésus. Ceci dit, je terminerai ici en rendant grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui continue d'agir comme il nous le dit et qui continue à sauver le maximum d'âmes, à les ramener à la vérité aussi de son amour, de sa lumière, de sa joie, de sa justice et du merveilleux royaume de Dieu et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'en veux pour preuve que des millions de chrétiens témoignent de leur foi sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux et que l'une des choses qui vient démontrer
la vérité, la véracité de mon propos, c'est qu'on montre sur Facebook, entre autres, des milliers de photos qui montrent des milliers de personnes, 5 000, 8 000 et des fois même plus, qui acceptent le Seigneur Jésus en un même jour, en un même moment, ou qui célèbrent leur baptême tous ensemble à l'appel. Nous voyons Dieu continuer à faire ces miracles extraordinaires que de permettre qu'il y ait des baptêmes de milliers et de milliers et de milliers de personnes qui tout ensemble, non seulement prennent le baptême, mais sont parvenus à la vérité et se sont rendus compte que c'est véritablement Jésus-Christ, lui seul, qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Alors, si vous aussi, vous avez envie de revenir au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, n'hésitez pas à lui adresser la prière qui suit, que je rajoute ici. Puisque mon témoignage est ici terminé, et je le clos avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.